Armée d'un CV et préparée aux entretiens professionnels, Julie est sur le chemin du retour à l'emploi. Accompagnée depuis 2 mois par Cap Emploi, ce matin, elle a pu rencontrer 5 recruteurs en l'espace d'une heure et demie. On n'arrive jamais à autant d'entretiens quand on envoie un CV. Donc c'est quand même un bon moyen de se regrouper comme ça pour essayer de rencontrer les personnes en direct. Moi par exemple, je cherche principalement dans l'administratif. Donc j'avais pas pensé que les agences d'intérim pouvaient me proposer comme ça. Donc déjà j'ai découvert quelque chose. 27 travailleurs handicapés participaient au rendez-vous dans le cadre de la Semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap. 9 entreprises du département ont répondu présent pour dénicher de nouvelles recrues et donner de nouvelles pistes. Je suis venue parce que je recherche une assistante RH ou des responsables de rayon en grande distrie ou autre. Et nous travaillions beaucoup avec tout ce qui est chauffeur. Donc aujourd'hui, j'ai eu un chauffeur qui s'était inscrit qui était fort intéressant. J'ai rencontré des gens qui effectivement avaient quelques handicaps et qui, par le biais de la discussion, on s'est aperçu que en réfléchissant à ce que moi j'avais à proposer et ce qui existait sur le marché, on pouvait arriver à trouver un compromis. Il y avait une personne qui pouvait faire essentiellement de l'administratif. Je dis qu'aujourd'hui, il existait des petites entités qui avaient besoin de quelqu'un, par exemple, de polyvalent, qui par exemple pourrait faire de l'administratif, mais pourquoi pas faire du contrôle qualité. Initier les contacts avec les entreprises et démystifier le handicap, c'est l'objectif de ces rencontres. La Jeune Chambre économique de l'Indre et Cap Emploi n'en restent pas là pour autant. 80% des personnes accompagnées dans le département ont un niveau inférieur au baccalauréat. Compétences et potentiel des candidats sont donc mis en avant pour entamer des formations utiles aux entreprises. On a des missions spécifiques, notamment sur l'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Contrat de professionnalisation qui est assez méconnu. Et c'est dommage parce que c'est un formidable outil à la fois pour les demandeurs, mais à la fois pour l'employeur. Ça leur permet d'acquérir une formation en rapport aux besoins de l'employeur. En plus, l'AGFIP vient en complément pour soutenir les employeurs, financièrement parlant. Donc l'employeur a tout à gagner en fait, à mettre en place, à mobiliser ces contrats de professionnalisation. Et notre rôle, c'est de les informer et de leur dire qu'il y a des réponses, quelle que soit la situation, à la fois de l'entreprise, à la fois du candidat. Récompensé Coup de pouce Lagardère et Coup de pouce de la Fondation Manpower, le rendez-vous aura sans aucun doute ouvert de nouvelles portes aux candidats. Une journée riche en rencontres comme on aimerait en voir plus souvent.